petite édite avant de commencer cette vidéo. J'ai cru pouvoir faire une dernière vidéo sur les affirmations 6 et 7 et pas du tout, c'est trop long. Donc dans cette vidéo, il y aura l'affirmation 6, contrairement à ce que je dis, parce que je dis que je vais faire l'affirmation 6 et l'affirmation 7, et je vais devoir faire l'affirmation 7 dans une 5e vidéo. A tout de suite. Salut mon lapin, on se retrouve dans cette 4e et dernière vidéo sur l'exercice 3 de géométrie dans l'espace du bac spécialité maths d'Amérique du Nord du 22 mai 2025 pour faire les 2 dernières affirmations. T'en as ras-le-bol, moi aussi, c'est interminable ces affirmations à la con. Mais bon, il faut les faire et puis ça nous fait bien réviser notre chapitre de géométrie dans l'espace. Alors, affirmation 6, on te dit la distance du point A au plan P est égale à racine de 14 sur 2. Donc ça, c'est une question très classique et il faut bien avoir en tête la méthode. Je t'ai fait un petit schéma sur la gauche pour t'aider. On te parle de la distance du point A au plan P. Quand on parle de la distance d'un point à un plan ou d'un point à une droite, il faut toujours penser projeté orthogonal. Donc si j'appelle H le projeté orthogonal du point A sur le plan P, ce qu'on appelle la distance du point A au plan P, c'est la longueur AH. Et donc si je veux calculer la longueur AH, il faut que j'ai les coordonnées de A et les coordonnées de H. Donc là, j'ai les coordonnées de A, puisqu'elles me sont données dans l'énoncé, mais je n'ai pas les coordonnées de H. Donc la question, c'est comment fait-on pour déterminer les coordonnées de H? Et donc c'est là que la méthode est importante. Qu'est-ce que le point H? C'est le point d'intersection de la droite perpendiculaire au plan P passant par A et du plan P. Donc comme on est dans un repère orthonormé, si on veut calculer les coordonnées d'un point d'intersection d'une droite et d'un plan, il nous faut une équation cartésienne du plan, ce que l'on a, puisqu'elle nous est donnée dans l'énoncé, et il nous faut une représentation paramétrique de la droite, que nous n'avons pas. Donc il va falloir déterminer une représentation paramétrique de la droite AH, qui en fait, je le répète, est la droite qui passe par le point A et qui est perpendiculaire au plan P. Et donc si elle est perpendiculaire au plan P, ça signifie qu'un vecteur normal au plan P, donc là c'est notre vecteur n qu'on a déjà utilisé dans les affirmations précédentes, ce vecteur n est un vecteur directeur de la droite. Or pour déterminer une représentation paramétrique de droite, il nous faut un point de la droite et un vecteur directeur de la droite. Donc là on a tout ce qu'il faut, puisque notre droite passe par le point A et admet le vecteur n comme vecteur directeur. Donc on aura une représentation paramétrique de la droite, on aura une équation cartésienne du plan, on pourra résoudre le système qui nous permet de déterminer les coordonnées du point d'intersection, et ce point d'intersection, eh bien, c'est le point H qui est le projeté orthogonal du point A sur le plan P, et ensuite on calculera la distance. Donc voilà pour la méthode. Tout ce que je viens de dire, il faut que tu l'aies en tête en fait, parce que c'est pas le jour du bac que tu vas commencer à réfléchir à comment les choses fonctionnent. Donc, on dit soit H le projeté orthogonal du point A sur le plan P, la distance du point A au plan P est la longueur AH, déterminons les coordonnées du point H. H étant le projeté orthogonal de A sur P, on en déduit que le vecteur n de coordonnées 2, moins 1, 3, qui est un vecteur normal au plan P, est un vecteur directeur de la droite AH. Donc, la droite AH passe par le point A de coordonnées 2, 0, moins 1 et admet pour vecteur directeur le vecteur n de coordonnées 2, moins 1, 3. Une représentation paramétrique de la droite AH est, et donc là je t'ai rappelé dans la marge en rouge la rédaction, et donc quand tu veux donner une représentation paramétrique d'une droite, tu mets x, y, z égale, 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 les coordonnées du point que tu utilises et les coordonnées du vecteur directeur que tu utilises fois un paramètre t, en n'oubliant pas de dire que t appartient à R. Ça c'est très important, sinon on t'enlève des points parce que une droite est infinie, donc on veut pouvoir définir tous les points de la droite. Donc il faut que le paramètre t décrive l'ensemble R. Donc là, tu écris x, y, z en colonne, égale, égale, égale.
Donc là, on a les coordonnées du point A, 2, 0, moins 1. Et juste à côté, on a les coordonnées de n, c'est-à-dire plus 2, moins 1 et 3, fois un paramètre t. Et tu dis bien que t appartient à R. Ensuite, tu dis H est le point d'intersection de la droite AH et du plan P. Donc, ces coordonnées sont solutions du système. Et donc là, on remet les trois équations de notre représentation paramétrique de la droite AH et on met l'équation cartésienne du plan P qui nous a été donnée dans l'énoncé. Donc, H étant le point d'intersection de la droite AH et du plan P, ça veut dire que ces coordonnées vérifient à la fois les équations de la représentation paramétrique de la droite AH et l'équation cartésienne du plan P qui nous est donnée. Ça veut donc dire que le x qui est ici est le même que le x qui est ici. Le y qui est ici est le même que le y qui est ici. Et pour finir, le z qui est ici est le même que le z qui est ici. Or, les équations de la représentation paramétrique de la droite AH te disent que x est égal à 2 plus 2t. Donc, on va remplacer le x dans l'équation cartésienne du plan par 2 plus 2t. On fait pareil pour y et on fait pareil pour z. Donc là, attention à la rédaction. Hein, tu dis on résout l'équation grand E suivante. Et donc, tu réécris l'équation cartésienne du plan en remplaçant x par 2 plus 2t, y par moins t et z par moins 1 plus 3t. Ensuite, tu dis bien E équivaut à. Ça, c'est très important, cette rédaction. Tu as vu, je t'ai mis à gauche bloc de rédaction. Hein, donc, tout est important. Hein, il faut bien rédiger comme ça. Grand E équivaut à, donc tu développes tout, tu résous et tu trouves que t est égal à moins 1,5. Et donc, on peut dire que les coordonnées de h sont, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a trouvé t? On reprend nos trois équations ici de la représentation paramétrique de la droite AH et on remplace t par la valeur qu'on a trouvée, c'est-à-dire moins 1,5. Et donc, on trouve x égale 1, y égale 1,5 et z égale moins 5,5. Donc, on a les coordonnées du point H. Donc maintenant, on va pouvoir calculer la longueur AH. On rappelle les coordonnées du point A et les coordonnées du point H. On calcule les coordonnées du vecteur AH. Et ensuite, on calcule la longueur AH, dont je te rappelle que c'est la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées du vecteur AH. Ça nous fait donc racine carrée de moins 1 au carré. N'oublie pas les parenthèses. Plus 1,5 au carré. N'oublie pas les parenthèses. Plus moins 3,5 au carré. N'oublie pas les parenthèses. Et donc, ça nous fait racine carrée de 1 plus 1 quart plus 9 quarts. On se retrouve avec racine carrée de 14 quarts. Et racine carrée de 14 quarts, c'est la même chose que racine de 14 sur racine de 4. Et racine de 4 étant égale à 2, on a bien racine de 14 sur 2. L'affirmation 6 est vraie. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera la 5e vidéo sur cet exercice pour faire l'affirmation 7. Et promis, juré, craché, c'est la dernière.